Hello moussaillon, j'espère que ça guette. Je suis très contente de te retrouver dans cette vidéo où j'ai décidé de te présenter les petites choses que j'ai achetées pour chez moi ces derniers temps. J'avais envie d'embellir un petit peu chez moi, de mettre un petit peu de déco et de rendre des choses un petit peu plus fun et kawaii. Donc j'ai fait quelques petits achats. Il y a des achats neufs, il y a des achats d'occasion, mais ça je te le stipulerai au fur et à mesure. Bon, par contre, je te préviens, il y a beaucoup de Naruto, je suis en plein dans ma phase Naruto, donc laissez-moi dans ma phase. J'ai pas mis mon suite Kakashi pour rien. En plus, je viens d'apprendre qu'une partie du dessin dans le dos était phosphorescente. Je suis refaite, j'adore ce qui est phosphorescent. On va commencer avec des choses que j'ai achetées pour la cuisine et d'occasion sur Vinted. J'ai tout d'abord acheté un lot de baguettes comme ceci. C'est les fameuses baguettes Naruto qui sont vendues en coffret. On les trouve partout en période de Noël. Mais dans ces coffrets, il y a toujours des petits livres de recettes qui finissent par traîner à droite à gauche et qu'on n'utilise jamais, et moi j'avoue que ça me saoule un peu. Du coup les baguettes elles sont comme ceci, et il y a les repose baguettes avec. Je viens d'apprendre un truc, je ne savais pas que les tailles des baguettes variaient en fonction des pays en Asie. J'ai aussi appris qu'il ne fallait pas poser les baguettes sur la table. Pour le bol je savais, mais pour la table je ne savais pas. Bref, du coup, ici on a les Naruto en orange, j'aime beaucoup, elles sont défaites, mais c'était stipulé dans l'annonce qu'elles avaient été défaites mais pas utilisées, et ça se voit qu'elles n'ont pas été utilisées. Les Kakashi Sensei en kaki comme ceci que j'aime beaucoup, les Sasuke en bleu et les Sakura en rose. Voilà, elles sont super jolies, et il y a les repose baguettes avec bien sûr. On voit d'ailleurs derrière que c'est un produit officiel, parce que il y a des produits des fois ils sont pas officiels et tu peux avoir des surprises. On a ici Sakura, ici Sasuke, Naruto et Kakashi Sensei. Encore une fois, voilà, on a l'équipe 7 au complet et c'est super cool. Toujours pour la cuisine, j'ai trouvé sur Vinted un épluche patate cinnamon roll. Écoute, je pense que mon épluche patate qui est gris m'ennuie un petit peu. Je me suis dit un épluche patate cinnamon roll, c'est parfait. Quand j'étais ado, j'étais très fan de tout ce qui était Sanrio. Alors on trouvait pas beaucoup de choses par chez nous, hein, on trouvait pas beaucoup de choses Sanrio. Et quand on trouvait des choses, c'était beaucoup à l'étranger. Et du Hello Kitty, là voilà, du cinnamon roll, je trouve ça plutôt cool. Et je l'ai pas payé très cher encore une fois, et je trouve ça très bien. Toujours d'occasion sur Vinted, j'ai craqué pour ces deux magnifiques tasses à thé japonaises. Alors je sais pas si c'est réellement du truc japonais, c'était vendu tel, bon on sent que c'est fait main, hein, voilà, c'est pas du truc, c'est peut-être fait dans des moules, j'en sais rien, mais c'est pas du truc voilà chaîne, ça on laisse pas l'impression en tout cas. Je l'ai trouvé très jolie, j'ai craqué. En plus ce que j'aime bien c'est que celle-ci elle est dans les tons un petit peu crème, avec un motif en spirale orange qui rappelle beaucoup le motif des Uzumaki. Il est répété également ici, et on a celle-ci en bleu avec un motif, ça fait un peu une vague comme ceci, blanche, et elle est bleue, et je suis désolée, hein, je suis matrixée, mais Uzumaki, Uchiwa, même si c'est pas le logo des Uchiwa, mais tu as compris. Bref, Naruto, Sasuke, oui je suis matrixée, écoute, que veux-tu? On va passer à de la bureautique et à n'importe quoi. J'ai acheté un truc sur internet. Alors j'ai déjà le stylo Kakashi Sensei, parce que tu l'auras compris, hein, ce sont des stylos friction de chez Pilote. Naruto, bien sûr, bah oui je suis dans ma phase Naruto, autant prendre du Naruto. Comme je disais, j'ai déjà le clicker qui est juste ici, donc le clicker qui se clique naturellement, noir avec Kakashi Sensei. J'adore écrire avec, pas parce que c'est Naruto, hein, juste parce que je trouve que le stylo vraiment il écrit très bien. J'écris beaucoup, et donc du coup j'ai testé plein de stylos dans ma vie, donc j'arrive à un moment où je me dis j'arrive à savoir les stylos avec lesquels j'aime écrire ou pas, donc autant prendre des stylos que j'aime bien et avec lesquels j'aime bien écrire. Et du coup j'ai pris tout le lot. Alors je sais pas ce que je vais faire du Kakashi que j'ai déjà, mais on a Naruto en bleu, Sakura en rose, en rouge pardon. J'écris beaucoup en noir, mais pour pas trop utiliser le noir, des fois j'écris en bleu quand c'est des trucs personnels, et bon le rouge ça peut toujours servir, je n'avais pas de rouge. Et là on a les mêmes mais en version non clickers, sauf que on a à nouveau Naruto pour le bleu dans une autre version, mais on a Itachi pour le rouge et Sasuke pour le noir. Voilà, je les trouve très jolies, en version Naruto Shippuden, hein, bien sûr, pas Naruto Arc Naruto. Donc j'ai craqué sur le site officiel de Pilote, parce que j'étais me renseigner s'ils les vendaient encore sur le site officiel. Ils étaient
beaucoup plus cher que ce que je les ai payés, et il y a des gens, enfin il y a des vendeurs, ou des revendeurs devrais-je dire plutôt, qui les revendaient super cher sur internet. J'ai pas regardé d'occasion, je les ai trouvés neufs, j'ai dit vas-y je prends le lot neuf, je vais écrire, il me restera juste à acheter des recharges, principalement de noir et de bleu pour recharger mes stylos et à faire du tri dans mes stylos, mais je suis trop contente de cet achat. On va continuer un petit peu dans ce qui est bureautique entre guillemets. J'ai acheté un sac à dos. Alors tu me dis c'est pas le rapport, c'est juste que je pensais école, même si je vais plus à l'école, mais bon, que veux-tu. C'est un sac à dos façon Itabag que j'ai acheté sur internet. Un Itabag, c'est un sac qui soit à dos, à bandoulière ou à main, où il y a une fenêtre comme ceci, dans laquelle on va pouvoir à l'intérieur accrocher ses badges, ses pins. Et parfois on a aussi des petits crochets comme ceci dedans pour y mettre des porte-clés. Moi ceux-là ils sont dehors, mais ils sont vachement cool. Il est noir et blanc, mais ça me dérange pas qu'il y ait du blanc. Je voulais noir parce que je me suis dit au moins le noir ça va avec tout, et ce qui compte c'est la déco que je vais faire dedans. Il est ma foi très sympa avec les attaches comme ça sur le côté. À l'intérieur je vais essayer de te montrer ça, mais c'est vraiment tout simple. De quel côté? Voilà, il se ferme de ce côté là. Ok, voilà. À l'intérieur c'est tout simple, mais il est hop, comme ceci. Je sais pas si tu verras bien, il y a des petites pochettes, enfin c'est un sac à dos classique. Et par contre on a les deux petites housses, je sais pas comment on appelle ça, pour mettre ouais je fais muse avec, excuse-moi, pour mettre nos pins, nos badges et accrocher nos petits trucs. Alors il y a des sacs qui en ont pas et il y a des sacs qui en ont. Il y en a, tu accroches directement à l'intérieur de la pochette, et il y en a, bah, tu as ça pour accrocher et glisser dans ta pochette. Donc ça c'est vachement cool, ça évite d'abîmer le sac, et je suis plutôt, pardon, ma foi, contente de ce petit achat de sac que j'ai acheté sur internet. La seule petite chose, c'est qu'au niveau des anses comme ceci, du moins des bretelles, il n'y a pas d'ourlet ici sur l'embout. Il va falloir que je fasse des ourlets à la main, parce que sinon ça va sortir tout seul, tu vois, ça va s'échapper, et donc du coup c'est pas cool. Et c'est le cas aussi sur tous les petites attaches comme ça sur les côtés, donc il faut que je fasse les petits ourlets. On va continuer dans du sac, et toujours dans du Naruto. Ouais, on n'en a jamais assez. Écoute, j'ai pris un sac de course Naruto. J'avais besoin d'un sac de course la dernière fois, et je me suis dit bah autant prendre un sac de course qui me plaît, et j'aime bien parce qu'on a Killer Bee dessus. Et alors je suis pas forcément fan de Killer Bee, c'est juste que je trouve que les personnages ils changent, et on a d'autres persos juste ici, je sais pas si tu verras. Voilà, celui qui fait ses bulles, j'ai oublié son nom. Écoute, ça remonte à plusieurs épisodes déjà, donc j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, j'ai du mal à me souvenir. On va passer côté déco pour le coup. J'ai acheté 3 figurines et une acrylique d'occasion sur Vinted. Il y a 2 déceptions, mais ça je t'en parlerai. Je suis un petit peu remontée, mais je sais pas trop comment prendre et gérer la chose. Tout d'abord, j'ai acheté cette acrylique de Naruto que je trouve très jolie. Donc Naruto version Arc Naruto et version Arc Naruto Shippuden. On a le petit support qui est avec le blason de Konoha. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, très symbolique. En fait, je voulais une figurine Naruto, genre en mode Naruto de base, Naruto première génération si on peut dire, pour mettre dans mon atelier, et je trouvais ça sympa. Naruto, ça me parle beaucoup en termes philosophiques si je puis dire, et c'est un animé que j'ai regardé beaucoup quand j'étais ado, qui m'a beaucoup aidé, et j'avais envie en fait de cette figurine-ci, pour le côté symbolique du Naruto du début, du Naruto d'après, qui est un peu symbolique avec moi-même, tu vois, t'auras compris. Et je me suis dit que ça serait très symbolique d'avoir ça dans mon atelier. Je te montrerai quand j'installerai plein de choses dans l'atelier, parce que j'ai très envie de refaire la déco, de la finir aussi, surtout j'ai jamais fini cet atelier et la déco, donc voilà, j'ai très envie de faire tout plein de petits trucs dans cet atelier-ci, et je te montrerai ça, je sais pas quand, mais je te le montrerai en vidéo, promis. Et si c'est pas le cas, rappelle-le-moi en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre le navire et partir à l'aventure, et ne louper aucun épisode des aventures ici, parce que c'est vraiment des aventures. On va continuer avec une figurine. Hop, j'ai acheté une figurine, une bande presto de chez Bandai, comme ceci, de Kakashi Sensei. Donc c'est la version où il tient son livre comme ceci, le plaisir, je sais plus le quoi du batifolage. Bref, j'ai une mémoire de poisson rouge, je te l'ai dit, mais voilà, je trouvais ça très symbolique, j'avais très envie d'avoir Kakashi Sensei. D'ailleurs je me dis que j'aimerais bien avoir le trio de l'équipe 7,
mais dans une même version, tu vois, genre une même série, mais avoir chacun des personnages. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a 2 têtes pour ce personnage, puisqu'on a la version avec son bandeau qui recouvre l'œil et la version où on voit son Sharingan. Voilà, je pourrais choisir quelle tête je veux mettre, mais elle est de très bonne manufacture. Je te la montre pas déballée parce que elle n'est pas montée, elle est encore dans son plastique d'emballage d'origine. Je sais pas si elle a été sortie ou pas de base, mais voilà, elle est en bon état. Je suis très contente de cette figurine-ci et je te la montrerai par contre quand j'installerai des choses chez moi, parce que ça je vais te le montrer en vlog. Ensuite on va passer aux 2 déceptions. J'ai acheté 2 figurines à une même personne, alors pas en même temps, parce que j'ai acheté une figurine dans un premier temps, et puis après elle m'a été envoyée tout ça, et ensuite j'en ai vu une deuxième chez le même vendeur, et je me suis dit bah vas-y, je vais la prendre aussi. J'aurais dû m'abstenir, mais dès le début j'aurais dû m'abstenir. Quand tu vois que une figurine que tu as dans tes favoris est vendue, mais que peu de temps après le vendeur remet en vente, et que les photos font trop photos promotionnel, tu vois, genre de site internet plutôt que photo Vinted, je vends de l'occasion ou je suis une friperie en ligne, ben fais attention. Parce que moi, après que je l'ai acheté, elle a été remise en ligne. Ça m'a pas empêché d'en acheter une deuxième et de pas me rendre compte. J'ai acheté une figurine de Naruto en mode sage mode. Je savais pas que j'allais recevoir une à Noël. Donc tu sais, le mode quand il est en mode ermite, quand il va faire le même cheminement que Jiraiya. Et je l'ai reçu là-dedans. Alors la boîte, je sais pas si tu verras, mais c'est totalement défoncé. Il y a des petits oiseaux d'une qualité... on passera dessus, limite on a l'impression qu'ils sont morts les oiseaux. C'est marrant, c'est des oiseaux en plastique, t'as quand même l'impression que c'est des oiseaux qui ont décédé. Mais pas réaliste, hein, mais décédés quand même. Bref, la boîte est totalement défoncée, abîmée et la figurine ressemble à rien. Je te laisse faire hop, un comparatif youhou, entre le Naruto là et le Naruto là. Tu vois que c'est déjà pas la même couleur de cheveux et la même couleur de vêtements. Pourtant hein, c'est le même arc, hein. Mais regarde comment le rouge là, il est trop flashy. Je suis désolée, il est trop flashy le rouge. Et t'as l'impression que en fait il porte un jean alors que c'est son pantalon. Il y a des taches de partout, des traces de colle, les bras sont mal mis, la tête tu dirais une girafe. J'ai pas bien réussi à mettre la tête parce que la tête c'est à toi de l'emboîter. Alors ça c'est pour le Naruto. On a également le parchemin, là tu vois qu'il y a des finitions de peinture qui sont mal faites. Le symbole n'est pas centré, ici ça laisse à désirer. Ça tu dirais, tu sais les socles, on avait tous des potes qui jouent aux petits soldats, ils avaient des socles comme ça pour les chars et les petits soldats, ben tu dirais ça. La qualité franchement c'est cracra. Et en fait ce qui m'énerve c'est que je laisse un commentaire au vendeur parce que un commentaire négatif parce que je veux voir où est-ce que cette figurine est vendue de base. Est-ce que par exemple ça serait une version de vente presto mais la personne je sais pas, me vend une contrefaçon ou bien il y a eu erreur sur la marchandise, j'en sais rien. Je me rends compte que les premiers sites qui ressortent c'est du AliExpress, qui n'est pas bon signe hein. Quand les premiers sites qui ressortent quand tu cherches un type de figurine c'est du AliExpress machin ou du Temu ou qu'importe qui ressort, c'est que en fait il n'y a que à la limite qui propose cette version là, c'est pas une version officielle. Et c'est un truc avec des finitions de merde. Donc je dis au vendeur que je suis déçue d'avoir payé le prix que j'ai payé, sachant que j'ai payé 30 € pour la première et tu verras que la deuxième m'a coûté 20 €. Ce qui est pas cher en soi pour des figurines, mais ce qui est pas cher pour des figurines d'occasion. Je suis sur Vinted, d'accord. Si je veux payer 30 € pour du neuf en mode c'est pas cher pour du neuf, je vais sur AliExpress directement. Et encore ce genre de figurine là tu l'as des fois pour une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros. Donc je suis désolée, c'est peut-être pas la même taille de personnage, mais les finitions sont mieux. Bien que ça reste de l'industriel, c'est mieux. Bref. Du coup, je lui dis que je suis que je suis déçue, que voilà, c'est de l'arnaque de vendre à ce prix-là des figurines que j'ai vérifié. On trouve entre 18 et une vingtaine d'euros frais de port compris sur AliExpress à ces prix-là sur Vinted, où c'est censé être de l'occasion. Enfin bon bref, que je suis pas d'accord, que les finitions sont merdiques, que c'est abîmé, que la boîte en plastique est abîmée et tout. Et la personne en fait me contacte en me disant: je suis déçue du commentaire que vous avez laissé, est-ce que vous pourriez le supprimer ou le changer pour un commentaire positif? C'est l'impression de voir les vendeurs AliExpress qui essayent de te faire avoir un bon commentaire quand le commentaire est pas bon, et au pire si tu es vraiment déçu, bah vas-y je te rembourse, comme ça tu me laisses un bon commentaire. Il m'a remboursé. Ouais, on essaye d'acheter, que tu laisses des bons commentaires quand on vend de la merde, moi je suis pas d'accord.
Et en plus, la personne me dit, j'aurais aimé qu'on me contacte avant en privé. Là-dessus, la personne n'a pas tort, j'aurais pu la contacter en privé avant de laisser un commentaire. Mais moi, je voulais que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé en fait. Voilà, de l'arnaque et tout. Parce que la personne avait que des bons commentaires. Mais en même temps, si elle fait supprimer ses mauvais commentaires, bah forcément, elle peut avoir que de bons commentaires. Si les gens ils s'en foutent d'acheter de la merde, parce que c'était que ça les figurines qu'elle vendait. Il y a des figurines, et rien qu'à la photo, je me suis dit, mais j'ai même pas envie d'acheter. Tu vois, rien qu'à la photo que c'est de la merde. Et en fait, c'est que ces photos étaient promotionnelles. Je pense que c'est même pas ces photos parce que j'ai vu un site qui avait les mêmes photos. Est-ce que la personne a un site, elle vend, mais elle vend les pièces les moins jolies ou les moins bien finies sur Vinted? J'en sais rien. Je sais que des fois, il y a des gens ils font ça quand ils ont des boutiques. Ce qui ne devrait pas exister. Enfin, tu ne devrais pas avoir le droit de faire ça. Mais bon, écoute, c'est pas à moi de décider. Hein. Je ne suis pas Vinted. Donc du coup, bref, la personne râle parce que j'ai laissé un mauvais commentaire et dit des choses du type oui bah la boîte c'est la boîte pour l'emballer. Je savais qu'il n'y avait pas de boîte, il y avait juste le plastique, mais tu peux pas me dire ça c'est juste le plastique pour emballer la figurine, sachant que dans celle-ci, dans celle que j'ai reçue à Noël, que je viens de te montrer, il y a aussi du plastique pour emballer la figurine, enfin pour tenir la figurine, d'accord. Il n'y a pas de boîte, je peux comprendre, même s'il y a marqué Reef Box ici, là. Je peux comprendre qu'il n'y a pas de boîte, parce que je crois que c'est stipulé dans l'annonce. L'annonce, c'est juste marqué figurine Naruto, tant de centimètres, point barre. Il n'y a pas plus d'infos, machin, truc plus. C'est très évasif. Et tu vas me dire que, en fait, la boîte, ça là, le plastique là, oui, mais c'est juste le plastique pour la figurine et tout. Genre, c'est comme si c'était un détail en fait. Et qu'est-ce que je chipote pour du plastique? Moi demain je déménage, ma figurine j'ai bien envie de la remettre dans sa boîte, dans son plastique. Là je peux même pas, tu vois ce que je veux dire. Et moi je vais la revendre derrière cette figurine parce qu'il y a hors de question que je la garde de la qualité que c'est. Je suis obligée de stipuler l'état de ça. D'accord. Mon but c'est pas de revendre de base, mais bon, voilà, je vais perdre la valeur, tu vois. Je vais devoir la vendre encore moins cher que ce qu'on me l'a vendu, ce qui est déjà cher pour ce que c'est. Et moi je vais la vendre à la réelle valeur de... Je vais devoir la vendre à la réelle valeur de AliExpress. Et encore là on va me chipoter, on va me négocier. Tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, tu vois, je suis énervée. Et puis de vouloir me faire supprimer le commentaire. Et de me dire, ah mais au pire je vous rembourse. Vous me l'aurez dit, je vous rembourse, vous n'étiez pas satisfaite. Donc déjà, tu es sur Vinted. Et tu pars du principe que si je suis pas satisfaite, tu me rembourses. Alors je veux bien être remboursée, hein. Mais moi derrière je la revends quand même. Donc je me fais quand même de l'argent un petit peu. Et peut-être un peu sur ton dos parce que tu m'as remboursé juste parce que je n'étais pas satisfaite. On n'est pas sur AliExpress, c'est sur AliExpress qu'on rembourse si on n'est pas satisfait. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, même quand tu es brocanteur, quand tu vends de l'occasion de manière professionnelle en fripe et tout, bah tu vas pas voir ton fripier ou ton brocanteur et dire ah ben non ça me plaît pas finalement, vous me remboursez? Bah non, tu vois, tu fais pas ça. À part si tu achètes sur Vinted à une personne, un vendeur lambda qui revend juste des trucs qu'il veut plus et que ben ça arrive abîmé alors que c'était genre je sais pas, moi demain imaginons je vends ça à quelqu'un et puis en fait le truc il arrive cassé parce que je l'ai mal emballé, ou alors le truc est abîmé alors que j'ai stipulé dans mon annonce que c'était pas abîmé alors que ben si c'est abîmé et donc du coup j'ai menti. Je comprends que la personne me fasse un litige, tu vois. Et je comprends que peut-être oui bah ok je te rembourse, mais là quand même pourquoi, tu vois, je veux dire. Et ça veut dire ce que ça veut dire, que c'est une personne qui revend puis qui s'en fout et puis bon au pire ça passe et puis au pire ça passe pas. Donc je suis totalement en fait déçue, voilà. Et pour te dire, la bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai acheté Jiraya. Je vais pas à déballer hein, parce que ça sert à rien. Exactement pareil, alors elle m'a l'air d'être quand même plus petite Jiraya, je suis un peu surprise qu'elle soit plus petite, mais voilà Jiraya, j'ai vite fait regarder, hein. J'ai pas enlevé le plastique parce que oui pour le coup il y a la boîte et il y a un plastique comme ça dedans, un plastique de merde, voilà, et pour info hein, la boîte était presque ouverte, et ici je sais pas si tu verras mais les jointures ici du pli c'est légèrement déchiré, donc la personne franchement en a rien à foutre, elle balance des trucs comme ça et tout. Donc ouais je suis pas contente. Et ce qui me fume, c'est que comme la personne, elle a vu que j'ai acheté une deuxième figurine entre temps et que j'étais pas contente la première fois, elle se permet de m'envoyer un message pour la deuxième figurine en me disant j'espère que ce coup-ci vous serez contente et que vous ne me laisserez pas un mauvais commentaire, qu'on en discutera avant. Bah ouais Coco, on va en discuter avant, mais excuse-moi, on va en discuter avant, mais c'est quoi en fait ce truc de pourquoi tu fais ça, de quand, comment?
En fait, non, tu fais pas ça quoi. Donc ouais, je suis totalement déçue, surtout que c'est des figurines que je vais devoir revendre parce que je vais pas les mettre chez moi, j'ai pas envie de mettre des trucs aussi moches et merdiques, je suis désolée des termes. Ça m'apprendra, voilà, je dois en tirer une leçon, c'est que quand j'ai des phases un petit peu compulsives comme ça, quand je suis vraiment dans un focus sur un truc, il faut que je fasse un peu plus gaffe à ce que j'achète et que à la limite, au lieu de tout le temps acheter d'occasion, et ben de temps en temps je me dise ok, je veux un truc, j'en achète pas 10 d'occasion, j'en achète un ou deux, mais 9. Et je me fais ce petit plaisir là de temps en temps. Bon, sur ce, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quel article toi tu auras préféré, hormis de déception, on est bien d'accord. Moi, je te souhaite de bien profiter de la vie. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je pars vers de nouveaux horizons. Bye.